Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo update, donc je vais essayer de faire cette vidéo d'un coup. Enfin en général vous avez sans doute remarqué que de toute manière il y a peu de coupes dans mes vidéos, mais celle-là on va essayer de faire en sorte que je n'ai même pas besoin de la mettre sur mon éditeur de vidéo avant de l'uploader parce que j'ai pas le temps. J'avais envie de faire cette vidéo avec vous en fait pour vous dire un petit peu où j'en étais, pas que ce soit extrêmement intéressant et passionnant ma vie, c'est pas du tout ça l'idée derrière, c'est juste que en ce moment ma vie est telle que ça impacte assez fortement quand même mon activité en ligne, et j'avais envie du coup qu'on en parle vite fait pour que vous compreniez un peu pourquoi je suis beaucoup moins présente, et puis parce que j'espère peut-être que vous allez pouvoir m'aiguiller sur certaines choses, donc voilà. Alors comme vous le savez sans doute, ou peut-être pas, j'en sais rien, ça dépend depuis quand vous me suivez et quel genre de, et quelle vidéo que je mets en ligne vous regardez. Mais bon voilà, j'ai passé une année précédente, enfin une année scolaire on va dire précédente du coup, 2017-2018 plutôt moyenne. J'étais en préparation pour l'agrégation de lettres modernes. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même une année assez intense en fait. L'agrégation c'est l'un des concours les plus demandeurs qui existent en France, et donc c'est quand même une dose de travail très conséquente, et c'est surtout beaucoup de stress. Donc voilà, j'ai fait ça tout en travaillant à côté. Finalement j'ai été admissible à l'agrégation mais pas admise, pas voilà. Et j'ai été admise au CAFEP que voilà, j'avais passé sans trop savoir où j'en étais, parce qu'en fait ça a été une année tellement difficile pour moi que je savais même plus où j'en étais, ce que je voulais, ce que j'allais faire, enfin bon, bref c'était très compliqué. Donc après avoir eu les résultats de ce CAFEP et de cette agrégation, est arrivé l'été, été qui a été pour moi relativement agité. J'ai essayé quand même d'en profiter parce que je suis partie en voyage seule à Varsovie, à Bucarest et à Istanbul. D'ailleurs j'ai une vidéo sur Varsovie, une vidéo sur Bucarest pour le moment en anglais. Je prépare des vlogs en français sur mes voyages, et en fait je vais essayer, j'ai vraiment très envie de le faire, de reprendre tous mes voyages précédents, le Kazakhstan, le Japon, Myanmar, la Malaisie, la Russie, etc., la Hongrie, pour vous faire des vlogs en fait en français. Donc je pense des vlogs où en fait je parle comme ça, mais où la majeure partie du temps vous avez des vidéos, des clips, des voyages, de la musique, d'ambiance, etc. Enfin un format de vidéo que j'ai pas trop fait jusqu'à présent sur ma chaîne, un truc un peu hybride avec beaucoup de choses, et puis peut-être voilà, des réflexions post-voyage qui peuvent être intéressantes à ajouter sur un vlog de voyage qui en général est fait sur l'instant présent, et où il n'y a pas ce côté réflexif qui parfois peut apporter quelque chose à mon sens, hein. Donc voilà, mais si vous voulez quand même regarder certaines de mes vidéos, il y en a beaucoup en anglais déjà sur mes vlogs de voyage, donc voilà. Donc je suis partie comme ça pendant 2 semaines environ. Après je suis rentrée en France, à Paris, et j'ai eu un moment intense de recherche d'appartement parce que j'en avais déjà parlé il me semble, mon propriétaire voulait vendre, et même si mon bail était reconduit, je voulais pas le mettre dans une position délicate, et en plus j'avais aussi un petit peu envie de déménager. Donc j'ai cherché, et si vous habitez sur Paris ou si vous habitez en région parisienne, vous savez à quel point chercher un appartement dans cette région-là est franchement insupportable et extrêmement difficile à gérer lorsque l'on est comme moi une personne très anxieuse, qui est dépassée par tout, qui est nulle en administration et qui en plus a un dossier pourri. Parce que ne vous inquiétez pas, tout le monde me l'a fait savoir, mon dossier est pourri. Voilà, super. Donc j'ai cherché, ça a été très stressant, appeler les agences, appeler les particuliers, envoyer des mails aux agences, envoyer des mails aux particuliers, faire les visites, espérer être déçu, etc. Bref, j'ai eu la chance vraiment de trouver un studio dans le quartier que je voulais, quasiment parfaitement au niveau du quartier. Un studio qui me plaît beaucoup, qui est très lumineux, très clair, très sympa, il n'y a pas de problème. Le loyer un peu élevé à mon goût, mais bon, écoutez, que voulez-vous, j'ai de la chance que la propriétaire me choisisse, parce que voilà, j'ai vraiment un dossier qui est nul, et même son agence lui a dit vous êtes sûr que vous voulez prendre cette personne, son dossier est très faible, donc c'est super. Donc c'est quand même assez éprouvant, j'ai dû après déménager, tout s'est fait en un seul jour. Après j'ai eu de la chance que des amis viennent m'aider, après j'ai dû tout ou presque organiser moi-même, et c'est là que les ennuis ont commencé. Je suis partie ensuite dans le sud, voir ma famille comme vous le savez pendant 2 semaines, puis je suis remontée sur Paris, et là... Alors actuellement je travaille dans un collège, et j'ai également une classe en lycée 1 fois par semaine, mais voilà, j'ai donc été affectée dans un collège, je dirais pas où, mais c'est en région parisienne, et j'enseigne donc le français, la littérature,
Ça me plaît beaucoup, c'est génial. Je vais pas faire de vidéos sur cette chaîne je pense au sujet de mon travail. Tout simplement parce que j'ai pas forcément envie que ça se retrouve de partout et puis bon, vous comprendrez sans doute qu'au niveau professionnel il y a un petit peu plus de réserve qui s'impose par moment. Mais j'en parlerai sur mon Patreon. Si vous voulez me soutenir financièrement, c'est 1 euro par mois. Je pense que c'est pas non plus... Enfin je comprendrai totalement que vous ne vouliez pas ou que vous ne puissiez pas, il n'y a pas de souci. Mais voilà, 1 euro par mois, vous avez accès en fait aux vidéos que je poste et c'est là-bas que je posterai à propos de mes ressentis sur l'enseignement, de ce que j'apprends, de ce que je change, des rapports avec les élèves, enfin de toutes ces choses-là, sans non plus rentrer dans des détails personnels sur les élèves. Donc voilà, j'aime beaucoup, je travaille 3 jours par semaine parce que lorsqu'on vient de réussir les concours, on est en fait à mi-temps en enseignement et en mi-temps en formation, donc je suis en formation. Je ne rentrerai pas non plus dans les détails sur ça parce que j'ai pas envie que ça se voit partout, mais on va juste dire que c'est beaucoup moins agréable que l'enseignement. Voilà, voilà. Si vous voulez en savoir plus, c'est aussi sur Patreon. Donc voilà, donc c'est très intéressant. Après c'est sûr que c'est quand même assez fatigant. Mon établissement est loin d'où j'habite. Je mets environ 1 heure, en fait je dois partir 1h20 avant le début de mon heure de cours si vous préférez. Donc voilà, je me lève souvent très tôt, je rentre souvent assez tard, je fais des trajets en bus, c'est insupportable. Voilà, voilà. Donc c'est quand même beaucoup de fatigue physique et aussi mentale d'avoir des classes, j'ai des 4e et puis ils sont 30, enfin c'est pas rien concrètement. Ajouter à ça le stress de la formation que voilà, avec ça se passe pas très bien pour moi cette formation, on va dire ça comme ça, donc c'est pas forcément positif. Puis c'est des gros blocs, en fait on y est de 9h30 à 16h30. Donc c'est pas top. Plus les transports. Donc j'ai des semaines vraiment chargées, des semaines vraiment stressantes. Et au milieu de tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que je n'ai toujours pas internet. Merveille. Ça fait 2 semaines en fait que j'ai eu mon premier rendez-vous avec Bouygues. Et ils devaient m'installer internet et finalement il y a eu un problème, je les ai rappelés je sais même pas combien de fois, ils m'ont mis 2 rendez-vous qui en fait ne se sont jamais produits. C'est parfait aussi, j'ai rendez-vous jeudi prochain à l'heure où je vous parle, donc voilà, toujours pas internet. Mon téléphone est mort, donc j'ai dû envoyer mon téléphone en réparation, donc j'ai un téléphone tout pourri que Bouygues m'a quand même gracieusement prêté durant le temps de réparation. Donc vous voyez déjà ça commence à faire beaucoup penser, fatigue post-déménagement, fatigue post-année excessivement intense et stressante. Nouvel établissement, nouveau travail, travail d'adaptation, beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, etc. Même si beaucoup de plaisir, honnêtement j'adore enseigner et c'est génial. Mais voilà, ça fait beaucoup de choses, vous rentrez chez vous, vous n'avez pas internet, vous n'avez pas de téléphone, qui sont quand même les 2 choses que j'utilise pour travailler. Parce que voilà, moi le contenu en ligne que je crée, ce que je fais en ce moment, enfin sur cette vidéo non, hein, mais c'est un plaisir c'est sûr, mais c'est aussi devenu quand même une forme d'activité professionnelle. Donc voilà, j'ai envie et ça me manque de faire des vidéos, ça me manque d'échanger avec vous, mais il y a aussi le fait que c'est une activité professionnelle dont j'ai besoin financièrement, réellement. Et genre passage, j'en profite pour énormément mais remercier du fond du cœur les gens qui me soutiennent sur Patreon parce que c'est juste... Enfin vraiment sans vous je pense que je pense que je pourrais pas forcément continuer de faire du contenu comme ça, il faudrait que je trouve d'autres moyens de me faire de l'argent à côté et j'aurais vraiment absolument pas le temps de faire des vidéos par semaine comme je le fais à l'heure actuelle, d'avoir un blog et tout, c'est sûr que ce serait pas possible. Donc merci du fond du cœur, honnêtement. Donc voilà, c'est très stressant de ne pas avoir internet, de ne pas avoir mon téléphone non plus, qui sont donc les 2 outils avec lesquels je travaille. Donc il y a beaucoup de stress en fait qui s'ajoute à ça, le stress de pas mettre de vidéos et de se dire que ça y est, il y a des choses dont j'avais envie de parler, des vidéos que j'avais envie de faire et puis en fait je les ai pas faites et puis maintenant c'est trop tard et puis les gens vont plus avoir envie de regarder mes vidéos parce que je suis plus très active et puis en fait est-ce que mes vidéos sont bien, enfin bon bref, toujours les grands questionnements quand on est dans un travail qui est un petit... Enfin même en tant que prof j'ai aussi ces questionnements là, hein. Est-ce que je sais bien ce que je fais, est-ce que là je me suis pas trompée, des remises en question perpétuelles, mais je trouve que dans un travail qui est un peu plus comme ce que je fais, qui est... C'est pas forcément créatif mais c'est de la création de contenu et c'est vraiment un engagement de la personne totale, c'est très... Enfin on peut vraiment facilement se remettre en question, douter de soi et avoir de gros moments de déprime et c'est vrai que moi j'en ai pas mal des moments de déprime quand même. Vous savez quand vous passez longtemps à faire une vidéo qui a pas forcément beaucoup de vues, vous vous dites qu'est-ce que j'ai fait,
qui était pas bien, est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est cela. Quand vous proposez des projets participatifs et que les gens réagissent pas forcément, vous vous dites mince, qu'est-ce qui va pas. Et quand vous êtes surtout limité en fait par le temps, limité par vos moyens pécuniaires, quand vous êtes limité parce que vous avez une autre activité professionnelle à côté, ce qui est le cas de maintenant honnêtement très peu de youtubeurs qui sont aussi actifs que moi. Il y a peu de youtubeurs qui produisent autant que moi et qui sont aussi actifs que moi en fait, qui ont d'autres jobs à côté. Il y en a vraiment très peu. C'est très difficile en fait de les voir progresser, de les voir proposer des tas de choses et de voir que moi de mon côté je peux pas. Enfin parce que moi j'ai pas le temps de passer une semaine sur une vidéo, j'ai pas le temps d'aller faire des prises de vue à X ou X endroits, j'ai pas le temps d'éditer, d'ajouter comment dire, de l'animation sur mes vidéos. Et voilà, il y a des tas de choses que j'aimerais faire et en fait que je ne peux pas faire tout simplement. Il faut être honnête, qui est prof plus en formation, habitant à Paris avec toutes les choses de la vie, les transports, les courses, le ménage, le machin, et arrive à produire des vidéos de cette qualité là et avec cette dose de montage et d'édition, etc. C'est pas possible quoi. Sachant qu'à côté j'ai aussi envie voilà, de préparer mes podcasts littéraires dont je vous ai déjà parlé, donc c'est beaucoup de recherche. J'ai repris contact avec une de mes profs à la fac que j'aime énormément et que je respecte et que j'admire beaucoup pour parler d'un projet de thèse et éventuellement de faire une demande de contrat doctoral prochainement. Donc j'ai vraiment beaucoup de choses et j'ai beaucoup de choses en tête, ce qui fait que je suis très très fatiguée mentalement. C'est assez bizarre parce que sur mes dernières vidéos vous m'avez dit que j'avais l'air beaucoup plus heureuse, beaucoup plus lumineuse, etc. Alors peut-être que oui, peut-être qu'il y a quand même des choses, voilà, que la grecque ce soit finie, que je sorte de l'été, que j'ai enfin déménagé, etc. Ça doit quand même jouer. Mais c'est assez étrange que vous m'ayez dit ça parce que en fait je me sens, je vais pas rentrer dans les détails, mais je me sens vraiment mentalement, psychiquement, psychologiquement si vous voulez. Je pense que là c'est une des périodes les plus complexe à gérer pour moi depuis un certain temps. Je vais pas vous le cacher, je cherche depuis plusieurs mois maintenant à retourner voir un psy sur Paris. Et en fait c'est très dur de trouver parce que la psy avec laquelle j'étais en thérapie pendant 5 ans précédemment, c'était la psy de mon université au début. Donc on s'est vu pendant longtemps dans le cadre de l'université, donc c'était gratuit. Puis on s'est vu en dehors, mais comme elle me connaissait, elle savait que j'étais étudiante, etc. Elle me faisait la moitié de son tarif sur les séances, donc ce qui était très gentil de sa part. Et c'était une psy géniale, mais je me sens pas de retourner la voir. J'ai l'impression qu'il faut que je voie quelqu'un d'autre. Et quand vous voyez des tarifs à 80-90 euros, c'est pas possible. Enfin moi pour moi c'est vraiment pas possible. Et l'option qui reste c'est le psychiatre, parce que le psychiatre c'est remboursé par la sécu. Sauf que moi j'ai pas trop envie d'aller voir un psychiatre pour être honnête. Donc voilà, c'est assez compliqué. Mais je ressens vraiment ce besoin là parce que je sens que je vais pas très bien. Donc je vais pas rentrer dans des détails, mais voilà, j'avais juste envie de vous dire qu'une des raisons pour lesquelles aussi je poste moins, c'est parce que je me sens vraiment pas bien, que j'ai une estime de moi qui est très mauvaise à l'heure actuelle et que j'ai tendance à à juste pas être bien du tout. Donc bon, voilà. Et puis voilà, internet, le téléphone, mes plaques à induction, enfin bon bref, en gros j'avais rien pour cuisiner. Finalement j'ai quelque chose pour cuisiner, mais le trou de la cuisine est trop grand pour les plaques. Et moi je sais pas bricoler, j'ai pas de perceuse, j'ai des trucs qui doivent être posés au mur, j'ai pas de perceuse. J'ai acheté une commode, alors voilà, gros dilemme, j'ai acheté une commode chez Ikea et en fait je déteste, je veux pas acheter chez Ikea parce que même si, ok c'est beau Ikea, ça fait plaisir et tout, je sais que c'est pas éthiquement génial, mais bon voilà, petit moyen, petite bourse, Ikea. Donc déjà j'étais pas trop satisfaite de ça et en fait j'ai monté l'étagère, j'ai passé la journée à la monter cette commode et genre elle s'est cassée. Alors que j'ai subi parfaitement. Bon bref, vous voyez en fait c'est des choses vraiment de la vie, j'ai envie de dire de tous les jours. Mais imaginez-vous seul après une année aussi difficile et il y a tout d'un coup qui vous tombe dessus. Pas internet, téléphone qui casse, pas de trucs pour cuisiner. Vous vivez toujours au milieu des cartons et des boîtes parce que vous n'avez pas de commode, pas d'étagère, rien pour ranger. Donc vous rentrez chez vous, vous voyez toujours cette pile de ceci, ce carton de ceci, ce sac de ceci. Je vous montre même pas l'état du débarras dans le... Enfin c'est même pas possible. Et là j'avais passé la journée à monter cette commode et là elle s'est effondrée. Les tiroirs ne tenaient même pas dans les rails. Bref, il faut que je redescende désormais cette énorme commode au monstre parce qu'elle est totalement foutue. Et voilà, après je me suis dit mon dieu c'est du bois de gâché, du bois de on sait pas où en plus, enfin bon bref. Je suis partie vraiment loin mais c'est pour, voilà, c'est juste pour vous dire en ce moment c'est une période vraiment difficile où je pense à des tas de trucs. Des personnes que j'aime beaucoup ont également des problèmes dans leur vie donc ça me fait, j'y pense aussi beaucoup.
Et au milieu de tout ça, bah, moi, j'existe pas quoi. Voilà, pour vous la faire courte. C'est très très bizarre en fait. À l'heure actuelle, là tout de suite, ce qui me fait plaisir et ce qui fait que ma vie est pas totalement, entre guillemets, je sais pas comment expliquer. J'ai pas envie de dire pourrie parce que je me dis, je suis quand même tellement privilégiée comparée à certaines choses, à certaines situations, certaines personnes. Mais enfin, il est important de comprendre que chacun ressent les choses différemment et qu'on peut avoir conscience d'être privilégié, on peut avoir conscience de la chance qu'on a, mais de le ressentir et la fatigue mentale et l'état psychologique, c'est autre chose quoi. Mais voilà, en ce moment ce qui me sauve vraiment c'est le travail. J'adore être en classe, c'est vraiment cool. Mais sinon à part ça, bon, voilà quoi. Voilà. J'essaye de me remettre à écrire, j'ai envie, mais j'ai pas le temps et puis je suis fatiguée. Et quand vous rentrez chez vous à 18h30 et que vous avez encore à cuisiner et que le lendemain vous savez que vous devez vous lever à 6h30 et que vous avez des copies à corriger et que vous vous dites ah en plus ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, est-ce que vous vous posez pour écrire? Peut-être pas. Voilà. Donc c'est un peu l'update que j'avais envie de vous donner. Je sais pas trop quoi vous dire. Je pense que tout va rentrer dans l'ordre, j'espère. Je vais me débarrasser de cette commode. Je vais faire appel à un super voisin ou un truc du genre pour que quelqu'un vienne me mettre des tasseaux pour mes plaques à induction et que quelqu'un vienne me mettre mes étagères au mur. Et puis je vais prendre un jour et où je vais tout ranger. Et puis je finirai bien par avoir internet. J'espère. Et mon téléphone va bien un jour revenir du service de réparation. Donc voilà, tout se remettra dans l'ordre, je l'espère. En attendant, si je peux juste vous demander quelque chose, c'est si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part. J'ai besoin de choses un peu différentes sur ma chaîne, je referai une vidéo sur ça. Mais en fait, bah déjà j'ai arrêté Twitter depuis un certain temps. Je l'ai uniquement sur mon ordinateur et j'y vais plus trop. Et ça me fait un bien fou et je vais en reparler. Je me suis beaucoup détachée de certaines choses en ligne et ça me fait un bien fou, vraiment. Et donc j'ai envie d'en reparler. Et j'ai envie d'amorcer un petit changement sur ma chaîne. J'ai envie de parler de choses qui sont plus des choses que j'aime, qui sont plus des choses relatives à, pas à moi, mais voilà, la littérature c'est moi, l'art c'est moi, les voyages c'est moi. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais toujours parler de féminisme, je vais toujours parler de véganisme, je vais toujours parler d'antiracisme, mais je vais me protéger un peu plus à partir de maintenant. Parce que je mérite pas certaines choses qui se sont passées ces derniers temps et j'en ai vraiment tiré des leçons. Voilà. Et donc voilà, si vous avez des suggestions de vidéos, des choses un petit peu différentes, faites-m'en part. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez, c'est vraiment là aussi que j'échange le plus avec vous de manière détendue. Sur Patreon aussi, et vraiment le soutien financier sur Patreon est juste extrêmement, enfin juste crucial tout simplement. Et vrai, genre, je vais le refaire, mais je remercie vraiment les gens qui me soutiennent, ça me touche vraiment vraiment. Et puis il y a le blog qui est un petit peu une bouffée aussi d'air frais, même si c'est aussi du travail, mais je sais pas, j'ai besoin de renouveau, je crois. J'ai vraiment besoin de renouveau. Je me pose aussi beaucoup de questions sur sur est-ce que je vais rester à Paris encore plusieurs années. C'est une période pas facile pour moi et en même temps c'est une période où j'ai la possibilité de faire des choses et c'est une période où je me dis j'aurais pu me retrouver sans aucun des deux concours, j'aurais pu me trouver sans appartement et j'essaie de penser à ça. Mais c'est aussi une période où je me sens seule et dépassée par les événements et c'est pas facile à gérer en fait. Voilà. Voilà, c'est tout. Oh, j'ai un cheveu dans l'œil je crois. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. J'espère que vous allez bien, j'espère que septembre se passe bien, j'espère que la rentrée se passe bien. J'ai l'impression que c'est une grande période de changement et de transformation pour pas mal de gens autour de moi, moi y compris. Donc peut-être pour vous aussi, j'en sais rien, dites-moi, n'hésitez pas. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui somme toute n'était pas super intéressante, mais vous a peut-être fait passer quelques minutes. Voilà. Et je vous dis à la prochaine. Tous les liens sont en barre d'infos, blog, Patreon, Instagram, etc. Je vous dis à très bientôt avec une vidéo un peu plus structurée, intéressante, avec du contenu plus qualitatif. À bientôt.